à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TGSVAP. Aujourd'hui on va parler d'une box, la Top One de chez Sigley. Donc c'est une box double accu 18650, 230 watts maximum, 10 watts minimum. Donc sans plus attendre, on fait un petit tour sur le tapis et on vous explique tout ça. Donc c'est une box double accu 18650. Vous voyez, c'est juste ici. Donc pour insérer vos accus, vous voyez, vous avez le plus, le moins qui est indiqué juste ici. Donc hop, voilà le plus et le moins. On vient, hop. C'est une batterie qui va de 10 à 230 watts. Et le Fire, ce qui est impressionnant, c'est que quand vous appuyez sur le bouton Fire, vous avez beaucoup moins qu'une seconde de réactivité. Donc vous appuyez et au centième de seconde près, ça envoie quoi. Donc il n'y a pas de temps de latence, etc., etc. Donc on va parler maintenant des menus. Donc vous voyez, vous avez, on appuie 3 fois sur le bouton Fire, vous avez le bouton mode, enfin vous avez le menu mode. Donc vous cliquez sur mode. Vous avez le mode Power, le mode contrôle de température en TI, NI, TCR, SS317, SS316. Donc vous avez deux menus SS. Vous avez ensuite le mode normal, le mode soft, user et hard. Donc moi je le laisse en mode normal parce que déjà que c'est hyper réactif en mode normal. Je voudrais peut-être pas trop me défoncer la tête en mettant le mode hard. Ensuite sur l'autre menu vous avez Exit, bon c'est pour sortir du menu. Vous avez le mode 7, le menu 7 pardon. Le Power Preheat pour régler le preheat sur le mode Power. Le GUI, alors GUI c'est pour les fonds d'écran tout simplement. Voilà, donc vous avez le cadran avec le fond bleu, le cadran avec le fond noir et un cadran un peu plus gros. Donc moi je le mets, voilà, le cadran avec le fond noir un peu style format de compteur de voiture. Donc on repart sur le 7. Donc ensuite vous avez le time set. Donc en fait le time set c'est simplement le réglage de l'heure de votre box. Un appui long pour sortir. VAP time, alors c'est le menu que je trouve le plus inutile possible puisque vous pouvez régler votre temps de puff jusqu'à 20 secondes. Donc honnêtement je pense que, enfin, moi j'ai toujours resté à 10 secondes. Vous avez sur la plupart des box maintenant un cut-off qui est réglé à 10 secondes. Je trouve pas vraiment utile d'avoir un cut-off à 20 secondes. Ouais. Et ensuite vous pouvez régler aussi le preheat sur le mode contrôle de température. Et donc voilà, on se retrouve avec notre box. Donc vous avez le plus, enfin, le moins pardon, vous avez le moins et ça descend de 0,1 en 0,1 ou en appui long. Vous montez beaucoup plus rapidement. Et donc vous voyez, ça va jusqu'à 230 watts et ça descend jusqu'à 10 watts. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des raccourcis, pour ce qui est loqué, etc., etc. Donc on appuie tout d'abord sur le moins et le Fire. Et là vous voyez le petit cadenas qui vient de s'afficher juste ici. Et donc en fait, vos boutons moins et plus ont été loqués, mais par contre, votre bouton Fire fonctionnera toujours. Et donc pour les loquer, moins et Fire. Et vous voyez le cadenas est déverrouillé. Donc ensuite, vous pouvez aussi avoir un visuel sur le rechargement de vos accus, enfin sur la charge de vos accus. Et donc là, il vous suffit d'appuyer sur le plus et Fire. Et donc là, vous avez votre premier accu et votre deuxième accu avec la puissance qui est capable d'être dégagée de vos accus. Donc voilà, ben écoutez, maintenant on va pouvoir lui mettre un atto dessus. Donc moi je vais lui mettre bon, allez, on va prendre celui-là. Je trouve qu'il fonctionne, enfin, ils ont une belle gueule ensemble. Donc on va mettre dessus un petit Hello Duro. Voilà, donc jamais oublier les vape bands, hein, parce que moi j'en ai déjà cassé pas mal de Pyrex du Hello Duro. Et donc vous allez voir, donc c'est une résistance détectée à 0,20 à 50 watts. Vous voyez, c'est assez rapide quand même, hein. À peine appuyé, ça envoie. Hein. Donc bah écoutez, maintenant on va pouvoir se retrouver sur le plan large pour pouvoir tester. Donc voilà la box, une fois montée, enfin une fois installée, réglée, etc., etc. Sur laquelle j'ai mis un Hello Duro, comme je vous disais, hyper active. Hein. On appuie, ça envoie. Cette box me vient tout droit de la cave à brume, située à Ardres, dans le Pas-de-Calais.
Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je sais pas si cette box est encore disponible, mais elle me vient de là-bas et honnêtement, je pense que si vous leur en parlez, ils ont des contacts pour vous la faire revenir. Donc après, le petit truc que je vous ai pas expliqué sur le tapis, c'est que quand vous appuyez 5 fois, elle vient se verrouiller, donc ça marque System Off. La box ne s'éteint pas complètement. Donc c'est tout simplement un cadran de montre en fait qui vient se mettre dessus. Je trouve ça super joli. Après, rassurez-vous, même si elle n'est pas éteinte complètement, ça ne consomme rien. C'est de la LED, donc ça consomme rien du tout. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la résistance détectée, on est à 0,20. La puissance, je suis à 70 watts. Donc on y va. On va voir ce que c'est. Donc ça on voit, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est une box vraiment géniale. C'est une box que j'ai pas lâchée pendant 2-3 mois alors que d'habitude je tourne sur d'autres modes, etc. Et c'est une box que j'ai pas lâchée pendant 2-3 mois. Donc je décide de faire cette vidéo que maintenant, après l'avoir bien rodée, etc. d'avoir bien compris son fonctionnement. Donc n'hésitez pas à aller vous la procurer et elle est disponible partout sur différents sites internet. Je pense qu'elle doit être encore possible à la commande sur à la cave à brume. Donc n'hésitez pas à aller la chercher. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.